Gabriel Ndiaye, je suis le coordinateur du projet d'appui au plan national d'adaptation du Sénégal. Voilà, donc après Matam, vous êtes à Saint-Louis, pourquoi? Oui, aujourd'hui nous sommes à Saint-Louis pour procéder au lancement de l'étude de vulnérabilité au changement climatique et d'identification des options d'adaptation dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures routières, de la gestion des risques de catastrophes axés sur les inondations et la santé. Il faut dire que c'est une étude, comme son nom l'indique, étude de vulnérabilité, qui va permettre en réalité de faire le diagnostic de la région et voir un peu quels sont les risques climatiques auxquels la région est confrontée. Et ces risques climatiques, identifier les impacts. À travers les impacts, nous aurons ce qu'on appelle la vulnérabilité, qui est fonction de ce qu'on appelle la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation. Et tout ce compendium permettra de voir quel est en réalité le degré de vulnérabilité de la région face au changement climatique sur ces secteurs, mais également à travers le système biophysique et socio-économique. Donc quand nous parlons de socio-économique aussi, nous considérons également les populations qui sont évidemment plus impactées par ces changements climatiques. Et à l'issue donc de cette étude de vulnérabilité qui sera portée donc par le comité régional sur les changements climatiques, qui est pour rappel un comité qui a été mis en place par arrêté du gouverneur, qui assure la coordination des interventions sur la lutte contre les changements climatiques dans la région et qui réunit évidemment l'ensemble des acteurs, n'est-ce pas, donc que ce soit des services étatiques, des ONG, des projets, etc. Et ce Comrec, en tout cas, va jouer l'instance, comme j'ai dit, de coordination et de validation de cette étude pour permettre en tout cas une bonne appropriation de l'ensemble des services, évidemment sous le leadership quand même du gouverneur. Et à l'issue de cela, il y aura après des ateliers d'identification des options d'adaptation, parce que quand nous faisons une étude scientifique, nous connaissons les impacts, nous connaissons les problèmes qui vont venir dans l'avenir. Il faudra maintenant aller vers des stratégies d'adaptation. Donc c'est là où maintenant on parlera de plan national d'adaptation qui permettra de voir, de proposer des options, des projets prioritaires pour la région et qui après pourront être éligibles à la finance climatique. Donc c'est ça vraiment la finalité en réalité vraiment de l'objectif en tout cas de cette étude qui est élaborée aujourd'hui, qui est lancée, excusez-moi, aujourd'hui dans le cadre donc de la région.